Je vois que tu as trouvé quelque chose. Ouais. J'ai trouvé ce siège dans l'histoire. Mais c'est un siège très récent. Oui. Alors, c'était bien ces pattes, hein? C'est très bon. Très bon. C'est une vraie évolution, voire une révolution. En tout Qui cas, intervient pour tout le monde. tu sais, Alberto a fait de grands progrès. Maintenant, je crois qu'il fait très très bien les pattes. C'est facile. C'est trop facile. C'est vrai qu'on va maintenant parler de ce projet. On va expliquer aux visiteurs ce fauteuil en fibre de carbone que nous avons réalisé pour ton restaurant. Et puis, il s'agissait de faire un siège aussi léger que la Tour Eiffel. Et le défi n'est pas mince, et je pense qu'il est là. En tout cas, il nous a donné beaucoup de fil à retordre, comme d'habitude. Mais c'était un plaisir à chaque fois d'essayer d'innover, d'inventer, de proposer quelque chose comme ça de radicalement nouveau. Il est dans un temps extrêmement concentré, qui n'est pas le meilleur allié du designer, n'est-ce pas? C'est sûr, mais bon, on y Il arrive est. toujours. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta venue. Merci, Patrick. Et je te raccompagne. Nous avons donc spécifiquement dessiné ce fauteuil pour le restaurant d'Alain Ducasse, de Jules Verne, situé au 2e étage de la Tour Eiffel. Et ce fauteuil nous a demandé autant d'efforts que de dessiner, concevoir le restaurant tout entier. Et pourtant, nous voulons à chaque fois que le visiteur ait une expérience totale, qu'il soit surpris. Et je dis souvent que nous designons des souvenirs, et il ne faudrait pas que le mobilier ait déjà pris place dans la mémoire du visiteur lorsqu'il arrive pour la première fois. La Tour Eiffel est pour moi le symbole de l'audace technique, de l'idée d'un progrès qui aurait heureusement abouti. L'association du nom de l'écrivain de science-fiction Jules Verne rajoute une dimension futuriste à ce lieu qui domine la capitale. Et nous voulions exprimer ces valeurs dans le restaurant et nous avons choisi le fauteuil pour les incarner. Il est réalisé en fibre de carbone, une matière qui aurait sûrement trouvé l'intérêt d'Eiffel, l'ingénieur, pour ses performances techniques et sa légèreté légendaire. La coque de l'assise est suspendue grâce à un porte-à-faux inimaginable avec une autre matière. Le souci de perfection qu'apporte Alain Ducasse dans le service est essentiel. Chaque geste est réfléchi et le serveur doit être invisible. Voilà pourquoi nous avons installé une paire de skis sous le fauteuil pour qu'il puisse parfaitement glisser sur le tapis et ainsi supprimer tout effort pour le garçon accompagnant le client s'asseyant. C'est plus élégant et c'est ça les luxe. Nous avons fait appel à Détroit, le prototypiste avec qui nous avions déjà travaillé pour l'étude d'une voiture. Il existe en France des entreprises incroyables qui marient les techniques de pointe, celles de l'usinage en commande numérique 5 axes, les matières plastiques, la fibre de carbone et la sellerie. Ils réalisent des pièces extraordinaires, comme vous allez le voir dans le film. Le travail de ces artisans, leurs gestes sont ceux de la haute couture ou de la joaillerie. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Je suis Jean-Marie André, président de Détroit l'Atelier. Vous allez assister à la transformation d'un tissu de carbone en un fauteuil ultra résistant et léger. Le travail commence par le découpage du tissu suivant le patron, comme s'il s'agissait de la confection d'un vêtement de haute couture. Nous appliquons ensuite ces tissus sur les moules du fauteuil. Cette opération requiert une grande dextérité, car l'aspect final de l'objet en dépend.
La technologie d'infusion consiste à mettre les tissus sous vide d'air et de remplacer l'air par de la résine. Le durcissement de la résine autour de la fibre de carbone nous permet d'obtenir des pièces à très haute résistance mécanique. Vous voyez maintenant le découpage, l'ajustage et l'assemblage des 4 pièces qui composent le fauteuil. Le polissage et le gainage viennent finaliser l'objet. Le processus de réalisation que vous avez vu fait de chaque fauteuil Jules Verne une pièce unique.